Salut les amis, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous présenter la Renault Clio 4 TCE. Alors la 09 TCE en version intense, c'est la phase 2. Donc désolé, il y a un petit peu de vent. Au niveau du micro, ça va pas être terrible. Donc un modèle que j'ai depuis 3 mois, que c'est mon véhicule perso, hein. Et j'ai décidé de vous donner mon avis, hein. Donc comme je fais d'ailleurs sur les produits high-tech, là c'est une voiture, ça change un peu. Je tenais à donner mon avis. Donc moi ce qui m'a plu tout de suite sur ce véhicule, c'est son esthétique, son design. Vraiment très réussi, vraiment dans son temps. Donc la phase 2 qui est restylée au niveau des feux arrière et de la face avant. Quelques petits accessoires à l'intérieur et au niveau des finitions surtout. J'aime beaucoup sa forme. Très bien finie, très belle. Donc, après les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Mais pour moi, elle est très belle, très bien finie. Donc on retrouve ce gros arrière, assez gros pour cette citadine. Assez volumineuse. Des belles formes bien généreuses. Ce style 3 portes alors que c'est une 5 portes. Donc là on le voit bien, hein, la poignée est assez masquée. Donc c'est pas une innovation, hein, ça existait déjà auparavant sur certains véhicules. Mais ça donne un petit cachet, hein. Beaucoup de personnes pensent que c'est une 3 portes, mais elle n'existe pas en 3 portes. Donc on a ces jantes en 16 pouces sur la version intense. C'est pas non plus les plus belles jantes, mais ça donne un petit côté sympa au véhicule. Je préfère les jantes de la série Limited en phase 2, hein, c'est à peu près les mêmes en biton. Donc je fais le tour du véhicule, hein. On retrouve ces poignées, bon, les poignées un petit peu à l'ancienne, hein. Enfin, ça fait un moment qu'elles sont présentes, hein, depuis la Mégane 3, avec le petit bouton d'ouverture main libre, donc elle se ferme automatiquement. C'est rétro, alors c'est des jolis rétroviseurs assez gros, donc moi j'aime beaucoup parce qu'on a une très bonne visibilité. Les rappels des clignotants sur les rétros, la petite sonde de température, elle se ferme automatiquement. J'aime beaucoup sa face avant, très belle, avec ce nouveau style, hein, ce restylage. Donc ces feux LED Pure Vision qui éclairent très bien sur la route, très bel effet, très pur comme son nom l'indique, avec ces feux de jour LED en forme de C, la signature Seat Shape de chez Renault, hein, qu'on retrouve sur le modèle intense. Malheureusement sur les modèles en dessous, ça sera des feux normaux avec des feux de LED sur le pare-choc. Anciennement c'était sur la calandre. Très gros signe Renault, hein. Chez Renault on veut afficher qu'on est Renault. Donc sur cette version je dispose de l'aide au stationnement avant arrière ainsi que l'Easy Park Assist, les anti-brouillard LED aussi, hein. J'aime beaucoup cette face avant, ce look assez sportive. Elles se font très bien dans la masse aussi, je la trouve assez discrète, hormis la couleur rouge flamme, hein. Très belle couleur. Le rendu ne sera pas aussi beau que dans la réalité. Couleur que j'ai choisie. Ce petit béquet à l'arrière, hein, qui est disponible sur toutes les versions d'ailleurs. Il donne un petit côté sport. Très discret aussi. On a les vitres surteintées à l'arrière, disponibles sur la version intense il me semble. Elle s'ouvre, elle se ferme. Caméra de recul, oui, sur une petite citadine il y a aussi des caméras de recul. C'est pas indispensable, mais quand on l'a, on a du mal à s'en passer. Ça évite de
tourner la tête pour les manœuvres, ça évite les torticolis. Bon, l'échappement très discret, hein. J'aurais aimé que ça soit un petit peu plus joli, un peu mieux fini, avec une sortie un peu plus prononcée, mais bon, c'est un 09 TCE, hein, 90. C'est pas une voiture de sport, hein, croyez-moi. Alors soit on n'aime pas la Clio, hein. Moi j'aime beaucoup. Je trouve que toutes les Clio ont été réussies, ont très bien marché d'ailleurs, se sont très bien vendues. À chaque nouvelle Clio, le style est complètement différent. Et selon moi, c'est la plus aboutie. On attend la 5, hein. C'est la plus aboutie. Et ce qui change énormément, bah, c'est son habitabilité, son confort intérieur. Ça change énormément des autres Clio. Alors on va passer tout de suite à l'intérieur. Alors à l'intérieur, qu'est-ce que ça donne? Alors on a ces sièges, hein, une bimatière. Donc on pourrait croire que c'est du cuir, mais non. On a visé les économies, c'est du simili-cuir. Donc à voir ce que ça va donner dans le temps au niveau de l'usure. Pour l'instant ça se présente bien après 24 000 km. Pas de craquelure, pas d'usure. Très bien. Très confortable les sièges, très joli. Le tissu est assez doux. On retrouve une autre sorte de tissu ici, hein. Bah oui, pour économiser du simili-cuir chez Renault. On n'hésite pas, hein. Alors, je sais pas si au niveau du micro, ça va être problématique. Alors, on a ce volant qui est à l'envers, en cuir, très joli, efficace, hein. Comme chez Renault, on sait les faire, les volants maintenant, hein. Donc, avec des surpiqûres très prononcées, ça donne un bon peps au design, mais au toucher, c'est assez dur. Et moi qui aime bien utiliser mon pouce pour les manœuvres, pour tourner le volant, bah, c'est un peu dur, ça fait un peu mal. Donc on a ces panneaux de porte. On aime bien le plastique chez Renault, hein. Ça c'est pas un secret. Donc plastique assez moche, dur. Plastique digne de la Clio, hein, bien sûr. Alors là on a du plastique mou, très joli, très bien fini, du simili-cuir, les commandes des vitres avec les commandes des rétros, les rétros rabattables automatiquement et manuellement si l'on le désire, rétro électrique des deux côtés bien sûr, hein. Très efficace les rétros chez Renault. Le bémol, c'est au niveau des vitres. Alors, au niveau des lèvres-vitres, on a l'impulsion que côté conducteur. Ça, c'est un grand dommage. Donc, on appuie une fois, la vitre, elle descend entièrement. On rappuie une fois, la vitre, elle monte entièrement. Alors, il y a eu une petite coupure. Je disais, ouais. Donc, on appuie une fois pour remonter, une fois pour descendre. Et après, on appuie un petit peu moins pour la descendre, mais pas entièrement. Donc, ça s'appelle impulsion, hein. Mais c'est disponible que côté conducteur. Donc, ni à passager, ni à l'arrière. C'est un petit défaut qu'on m'a fait ressortir plusieurs fois. Donc quand on a l'habitude d'appuyer une seule fois et de laisser la vitre monter, passager et arrière, ça fonctionne pas. Ça, faut rester appuyé. Alors hein, au niveau des commandes, hein, c'est très propre, hein, bon, c'est comme ça change, ça n'a pas changé, hein, ça n'a pas trop évolué. Ça reste efficace. D'ailleurs, on a toujours cette commande au volant pour l'autoradio, qui est la même depuis je ne sais combien de temps, mais bon, ça reste efficace, très bien placé, il n'y a aucun souci avec ça. Donc le levier de vitesse, très joli. Je ne sais pas si c'est le même sur tous les modèles, malheureusement c'est une boîte 5, hein, petit moteur TCE. Le frein à main qui n'est pas électrique, toujours ce plastique moche. Donc digne de la Clio 1, hein. Enfin, c'était pas comme ça, mais bon, c'est une expression, hein. C'est une façon de parler. Toujours ce plastique moche.
Joli plastique. Joli plastique. Plastique moche. Voilà, là c'est mon avis, un avis d'un utilisateur. Donc c'est un véhicule qui m'appartient. Hein. À l'arrière, bah pareil, hein, au niveau de la garniture, là c'est un petit peu plus moche qu'à l'avant même. Donc toujours ce plastique dur. La sonorisation chez Renault, surtout sur la Clio, on ne connaît pas trop. Là c'est le plastique mou qui est très joli. Un peu de simili-cuir, hein, une petite touche. Hein. Ça aurait pu être un vide-poche ou un rangement. Donc on a le vide-poche là, le haut-parleur. J'ai oublié de parler du haut-parleur à l'avant. Système basse réflexe. Donc le système basse réflexe. Le système basse réflexe, c'est simplement cette sortie d'air. Alors on va essayer de filmer ça correctement. Simplement cette sortie d'air, donc qui amplifie les basses. La sortie, elle se fait sur l'intérieur. C'est très efficace. Ça fonctionne. C'est pas électronique. Ça risque pas de tomber en panne. Donc c'est très bien. Alors les sièges, hein, réglables en hauteur, bien sûr. Hein. On va passer sur le coffre. Étonnamment, le coffre est assez volumineux pour une petite citadine. Bonne capacité de chargement. Pour faire les courses, ça suffit largement, hein, même les grosses courses. Hein, on peut mettre jusqu'à 4 sacs, rajouter des choses au-dessus. Là, c'est un peu le fouillis, hein, donc c'est pas très bien rangé. Les affaires de travail, petits sacs de rangement. Mais le coffre est très bon. J'ai pas les volumes en tête, mais c'est très bon. Alors l'arrière, digne d'une petite citadine, hein. Pas beaucoup d'espace pour les adultes. En revanche, pour les enfants, ça ira parfaitement. Siège toujours simili-cuir, biton, bi-matière, norme Isofix, hein, pour les sièges bébés. Donc en tant qu'adulte, je me verrais mal faire de la route derrière. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Mais on va fermer. Mais il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc assez droit le dossier arrière. Pour les petits trajets, ça ira parfaitement. Mais pour un grand trajet, il faudra éviter. Le plafonnier qui est assez bas aussi. Les vitres qui sont assez petites. On entend les grincements chez Renault. Hein. Alors, voilà. Quand on rentre à l'intérieur, c'est assez petit. L'ouverture est assez petite. Donc, pour les grandes personnes, risqueront de se taper la tête sur le montant. Donc simple, efficace, pas d'accoudoir, hein. Beaucoup de simili-cuir à l'arrière, donc j'espère qu'il va pas finir rayé. Hop. On va passer à l'avant. Contrairement à l'arrière, pour l'avant il y a une très grande ouverture que j'apprécie beaucoup, donc très facile de monter à l'intérieur, hein. Quand même se pencher un peu, hein. Donc le poste de conduite, j'aime beaucoup. Alors, je vais la démarrer. J'ai vraiment pas l'impression d'être dans une Clio. J'avais une Mégane 3 auparavant et je la trouve beaucoup plus proche de ma Mégane 3 que de la Clio 3. Donc tout est à portée de main. Le poste de conduite est très bon, très bien travaillé. Siège réglable en hauteur, donc on peut facilement monter et avoir un bon champ visuel. Le compteur, simple, efficace, toutes les informations bien en vue. Ordinateur de bord, comme chez Renault, on sait les faire, hein. Aucun souci avec ça. Alors, le design du compteur est très joli. Je suis un petit peu moins fan des aiguilles, donc j'aurais aimé que ça soit électronique. Sur la Mégane 3, au niveau du carburant, c'était une jauge électronique.
Alors c'est très beau, hein, c'est en plastique laqué brillant. Par contre, ça prend facilement les poussières, très difficile à nettoyer. Au niveau des finitions, bah, ça bouge un peu. Donc on ne le verra pas spécialement sur la vidéo. Ça bouge un peu, la casquette elle bouge un peu. C'est pas méchant, c'est pas dérangeant, mais tout ceci accumulé, bah, ça engendrera des bruits sur la route, des bruits de grincement, des bruits de plastique. Donc ce Airlink, on reviendra dessus après. Les sorties d'air ont été retravaillées avec du plastique brillant et un système assez fun, très joli. Par contre, le mécanisme à l'intérieur, c'est du Kinder ça. Hein. J'aurais préféré que ça soit un petit peu masqué sur le côté. Parce que là, j'ai l'impression que ça va pas tenir 10 ans ça. Enfin, même 4 ans, j'ai l'impression que ça va pas tenir 4 ans. Donc j'aurais préféré que le système soit un peu plus qualitatif, moins visible. Donc là c'est très beau, mais une fois qu'on l'ouvre, on voit le mécanisme à l'intérieur et c'est digne de chez Kinder ça. Donc on a cette grille nid d'abeille derrière qui est sympa. La grille d'aération à l'avant, on aime ou on n'aime pas, avec son petit contour chromé. Climoto très efficace, disponible de série sur le modèle intense. Avant c'est une option. Donc c'est une monozone. Hein. Beaucoup de citadines sont quand même passées à la bizone. Monozone ça suffit largement. Fonctionne très bien. Robinet eau chaude, eau froide, réglage de température, le mode automatique, le désembuage express, désembuage de la lunette arrière, réglage des sorties. On peut éteindre la clim et recyclage d'air. C'est le même que sur le Renault Captur. Plus joli que sur la Mégane 4 par exemple, que j'aime moins. Bouton Start and Stop, le lecteur de carte. Ceci dit, moi c'est une carte main libre, donc je la garde dans la poche. On a une prise USB, une prise auxiliaire et la carte SD pour le GPS. Une prise 12 volts. Je préfère comme sur le Medianav, je préfère quand il est près de la tablette, mais bon. Là c'est déjà bien chargé. Donc sur la tablette tactile, on a le bouton menu, le bouton paramètres et le Easy Park Assist. Une option plutôt gadget. Quand on l'a, ben bon, c'est amusant 5 minutes. Hein. Bon, après, niveau efficacité, c'est bien, ça fonctionne, mais dans les créneaux les plus serrés, ben, il affirmera que c'est pas possible. Alors que si. Donc le rétroviseur intérieur, pas monochrome. On a le micro pour le système Bluetooth pour le téléphone, éclairage intérieur LED, très bel effet de nuit. Les pare-soleil simples, assez durs, pas d'éclairage pour les miroirs de courtoisie, des petites poignées pour rentrer et sortir, mais pas côté conducteur, même pas de poche à lunettes, hein, c'est dommage. Les petits tweeters, enfin speaker, Twitter, la grille de sortie pour le désembuage. Moi j'aime beaucoup le poste de conduite, très confortable. On peut faire de la route avec sans problème, j'ai fait de la route avec un peu. Hein. Et sur l'autoroute, même à 130, c'est très bien, pas de souci, le confort est là. Sur ça, j'ai rien à dire, c'est vraiment sur le choix des matériaux. Hein. Ça, c'est unanime. Hein. C'est l'avis de tout le monde. Hein. Les choix des matériaux, c'est là où ils ont fait des économies. Hein. Chez Renault, la Clio,
Même en version intense, ça reste une entrée de gamme. Voilà. Alors, je vais donner mon avis sur ce Airlink. Ce Airlink qui, pour moi, est totalement raté. Alors, déjà, au niveau réactivité, c'est pas top. Quand la tablette est froide, elle met un peu de temps. Donc, c'est connecté avec du Edge. Donc, forcément, il faut payer un abonnement qui est assez cher. Du moment qu'il faut payer, c'est cher. J'aurais préféré que ça soit connecté en partage réseau avec mon téléphone, par exemple, que avoir cet abonnement pour des services pas top. Donc on arrive, ça se présente comme ça. Donc 3 écrans, la carte, l'autoradio et le logiciel d'éco-conduite. On va pas rentrer dans les détails parce qu'il y a beaucoup de vidéos sur le Airlink. Je donne simplement mon avis. Moi, je trouve que cette option est chère pour rien. Donc la tablette est digne d'une entrée de gamme. Donc au niveau de la réactivité, le processeur, le tactile, tout ça, c'est pas top, c'est lent. La commande vocale, j'aurais préféré avoir Android Auto parce que non, sur ce modèle-là, je n'ai pas Android Auto ni CarPlay. J'aurais préféré avoir mon bon vieux OK Google plutôt que ce système de commande vocale très très lent. Qu'aimeriez-vous faire? Destination. C'est lent, ça mouline. Vous êtes au menu destination. Que souhaitez-vous faire? Rentrer à la maison. Eh ben ça marchera pas par exemple. C'est dommage. Pouvez-vous répéter? Voilà. Adresse. C'est très lent. Quelle est l'adresse complète à laquelle vous voulez aller? C'est très lent. Très, très chiant d'utilisation. Je ne l'utilise même pas. Je ne cherche même pas à comprendre. Alors, après on a tous les services, les services connectés. Donc tout est cher, tout est payant. On peut pas télécharger ce qu'on veut sur la carte SD parce que c'est une petite carte SD. Donc on voit déjà des prix assez chers. Donc je reviens en arrière. Après il y a plein de choses, catégories. Bon, c'est un genre de store, Airlink Store, mais inutile, cher pour rien. Je ne vais même pas dessus. Alors en service, on a un truc aussi, le AirSound Effect. Donc on peut mettre un son virtuel. Bon, totalement gadget, totalement gadget. Alors au niveau de la réactivité, c'est l'horreur. Vraiment le gadget inutile. Le son du TCE est beaucoup plus agréable. Alors, hop. Voilà, c'est assez lent, c'est assez chiant d'utilisation. Il y a un autre bémol, c'est que moi j'écoute la musique en Bluetooth en streaming via le Bluetooth de mon téléphone, la musique stockée localement et via des applications de musique sur mon téléphone. Et à chaque redémarrage, il se remet par défaut sur la radio, donc je suis obligé d'aller dans menu, dans multimédia, dans média, dans Bluetooth. Là, la tablette est chaude, ça va encore, mais quand elle est froide, c'est un peu plus lent. Donc le temps que le téléphone se connecte, tout ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc là, le téléphone n'est pas connecté, bien sûr. Le son est très bon. J'aime beaucoup le son. Les basses sont assez prononcées, le son est assez net, assez clair. On peut pousser les watts, il n'y a aucun souci.
Mais niveau, moi, mon avis sur la tablette, c'est une option qui coûte cher pour rien. Alors malheureusement, si on veut le Easy Park Assist et la caméra de recul, eh ben, il faudra pour ça passer par ce Airlink. Je n'ai pas encore la dernière mise à jour parce que c'est pareil au niveau des mises à jour, c'est assez chiant. Donc la caméra de recul se présente comme ça. Voilà, grosso modo, le MediaNav, je l'ai essayé aussi. Il est simple, efficace, hein, il fait son travail. La tablette n'est pas aussi réactive, hein, bien sûr. Hein. C'est de l'entrée de gamme, hein, les tablettes chez Renault. C'est dommage. J'ai pas essayé la vidéo, j'ai pas essayé le lecteur photo. Hein. Aucune utilité dans une voiture. Ça, c'était mon avis sur le Airlink. Et pour en finir, la cartographie, le GPS TomTom, très efficace, hein, rien à dire, ça on connaît. Voilà. Pour résumer le tout, on va prendre la route ensemble à bord de cette Clio 4 TCE 90 chevaux version intense. En face de nous, on aura la Clio 4, certainement DCI, en version normale, donc on voit tout de suite les feux de jour. C'est pas les mêmes. Personne qui apprend à conduire. Et là, on va essayer d'écouter un peu le son du moteur, voir son comportement routier, voir ce que ça donne un peu. Hein. Donc ça risque d'être un peu long. Bah, je vais rentrer chez moi, hein, tout simplement. Alors sur le 09 TCE, moi j'ai rien à dire. Alors 900 cm3, c'est sûr que ça fait peur. 3 cylindres turbo. On peut se dire que c'est un moteur de cacahuète. Mais pour moi, il est très efficace. Il roule très bien. Il a assez de puissance pour attaquer la route avec. Donc ça reste un 90 chevaux. Hein. C'est pas aussi souple qu'un 4 cylindres. C'est beaucoup plus proche du 5 et 6 cylindres en sonorité et en vibration que du 4 cylindres. J'aime beaucoup. J'ai essayé la version DCI 90 chevaux, je crois. Et j'ai pas aimé. J'ai pas du tout aimé. Déjà au niveau des vibrations, du diesel, tout ça, ça m'a pas plu. J'ai trouvé ça désagréable, hein. Surtout sur une petite citadine comme ça, j'ai pas du tout aimé. C'est peut-être aussi que je me suis habitué à ce TCE. J'aime beaucoup sa pêche, mais c'est pas une voiture de sport. C'est sûr, c'est pas une voiture pour faire de la compétition. Le turbo est présent pour les dépassements, pour les insertions, tout ça, il n'y a aucun souci. Après, on entend quand même beaucoup la route, hein, les aspérités de la route, les déformations, tout ça, les grincements des amortisseurs, quand on passe des dodanes assez prononcées, des ralentisseurs assez prononcés. On entend les plastiques un peu vibrer de temps en temps, ça reste une bonne entrée de gamme. Hein. Donc c'est dommage parce que le prix est quand même assez élevé maintenant hein, sur les Clio, surtout en neuf. Hein. Moi je ne l'ai pas acheté neuf bien sûr. Mais le poste de conduite est très agréable, très bien. J'aime beaucoup, hein. On peut faire de la route avec. Je ne sais pas si on entendra le son du moteur. C'est le radar. Dommage pour ce son des clignotants aussi, qui aurait pu être retravaillé un petit peu plus moderne. Donc là je sais pas si on entend, mais on entend quand même un peu le vent, hein, les infiltrations d'air. On les sent pas à l'intérieur, mais on les entend. Donc j'ai plus l'impression d'avoir un véhicule équipé d'un toit ouvrant ancienne génération qu'un véhicule aussi fermé que ça.
Donc j'avais ma Mégane 3 avant en phase 1 de 2010 que j'ai gardé quelques années. Et j'avais pas autant de bruit à l'intérieur que sur une Clio de fin 2016. Ça c'est vraiment dommage. C'est pour ça que là je dis Renault s'est plutôt concentré sur l'efficacité, sur le design plutôt que sur la qualité. Donc c'est pareil au niveau des fermetures des portières, le son n'a pas été travaillé. Ça peut paraître bizarre, mais il y a certaines marques et même beaucoup de marques qui retravaillent le son des fermetures des portes. C'est bête, hein, mais ça donne une impression de qualité. Avoir un bon son de fermeture d'une porte, ça donne une impression de qualité. Enfin, un sentiment de qualité. Alors, on va essayer de pousser un peu les rapports. J'aime beaucoup ce bruit, hein. Ce bruit est un peu, comment dire, un peu provocateur, dans le sens où on a envie de l'entendre, donc on a tendance à vouloir accélérer, hein. Même si je suis beaucoup axé sur l'éco-conduite, hein, j'ai une conduite assez douce, beaucoup d'anticipation. Là où je vais être un petit peu, pas déçu, mais voilà, un petit peu déçu quand même, c'est au niveau de la consommation. J'arrive pas à descendre sous la barre des 6,5 litres. En ayant une très bonne conduite, hein, je fais voie rapide, autoroute, un peu de ville. Les données constructeurs en cycle mixte, ils indiquaient beaucoup moins que ça. Avec un plein, je suis à moins de 750 km pour 45 litres. Je trouve ça très correct. Mais j'attendais mieux. J'attendais mieux d'un petit 3 cylindres turbo réputé pas très polluant et très économique. Donc 6,5 litres, ça reste quand même élevé. Après, à vérifier si la donnée du tableau de bord n'est pas erronée. Mais 6,5 litres, c'est sur 3500 km. Mon avis, c'est une très bonne voiture. Faut pas être exigeant dans les qualités, dans la finition. Au niveau de l'esthétique, on est servi parce que la voiture, elle claque quand même pas mal. Le confort, on est servi parce qu'elle est quand même très confortable. Ceci dit, en version intense, les modèles de base, les sièges sont un petit peu moins confortables. Bien sûr, on n'aura pas les sièges baquets qui maintiennent bien la position. Le levier de vitesse est très bien placé. Le volant très agréable à tenir en main, sauf cette surpiqûre qui peut griffer un peu le pouce lors des manœuvres, puisque moi je mets mon pouce sur l'intérieur, hein. Voilà. Niveau consommation, hein, c'est ce que je dis, j'aimerais bien que ça descende un peu, voir ce que ça va donner dans le temps. C'est encore assez récent, hein, ces petits moteurs, voir si ça va tenir 100, 150 000, 160 000 km, 200 000, ou si à 80 000 on va commencer à devoir remplacer pas mal de choses. Voilà, je pense avoir fait le tour, j'ai donné mon avis, j'ai présenté ce véhicule. S'il y a des questions, n'hésitez pas, hein, l'espace commentaire est là pour ça. C'est la première fois que je fais une vidéo sur une voiture, je pense même que ce sera la dernière, hein. Je voulais donner mon avis, hein. Je regardais un peu sur YouTube avant de l'acheter et je trouvais pas vraiment d'avis d'utilisateurs, hein. C'était plutôt des testeurs, hein, des magazines automobiles. C'est pas que j'ai pas confiance, mais bon, je sais pas comment ça se passe. Mais c'est aussi important des fois d'avoir un avis d'utilisateur avant de se lancer dans quelque chose. N'hésitez pas à essayer plusieurs modèles, hein, la concurrence, tout ça, avant de se lancer aussi. S'il y a des choses à voir en particulier ou d'autres vidéos à faire sur la Clio, n'hésitez pas
à me le demander dans les commentaires. Partagez la vidéo. Un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Hop, on va peut-être écouter les dodanes. Ah, je le passe un peu plus vite que prévu. Bah, ça va encore. On entend beaucoup les frottements, les grincements de plastique. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt.